Eh, salut à tous, c'est Pegaso. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Allez, c'est parti! Pour le vlog d'aujourd'hui, tout simplement, le sujet sera les préjugés sur les motards. Alors, c'est le sujet qui m'était proposé par Mehdi. Je pensais pas sortir tout de suite. Je pensais travailler un petit peu dessus, à l'écrit, tout ça, pour voir ce que je pouvais dire dessus. Et au final, en fait, en commençant à travailler dessus, bah, ça m'a vraiment inspiré. Donc, je vais vous en parler dès aujourd'hui. Alors, les préjugés sur les motards. Alors, je comprends que tu me sortes ça, Mehdi, étant donné que toi-même, tu me l'as dit, t'es pas forcément attiré par la moto. Et qu'en général, les préjugés sur les motards, bah, ça vient justement des personnes qui ne sont pas attirées par la moto ou des familles ou des familles où il n'y a pas de motard. Tout comme la mienne, hein. Donc, les préjugés, il y en a pas non plus énormément sur les motards. Mais c'est toujours les mêmes qu'on nous ressort. Et ouais, et j'avoue que certains, moi j'y pense aussi avant. Le plus gros qui ressort en général, c'est les motards sont tous fous. Alors ça tout de suite, pour moi c'est pas un préjugé en fait, c'est une généralité qu'on fait et qu'on a tous fait un jour. Moi même avant d'être motard, je me disais que tous les motards étaient fous, que tous les motards étaient dingues de vitesse. Et, euh, et en fait pas du tout. C'est une généralité tout simplement, il y a des motards qui prennent nos routes pour des pistes. Ça c'est clair, c'est net, hein, on va pas se mentir là-dessus. À côté de ça, on a quand même énormément de motards qui roulent tranquilles, qui font des balades tranquilles, qui tout simplement ne prennent pas nos routes pour des pistes. Et il y a déjà une raison qui fait ça, c'est la formation au permis. Moi je vous en parle parce que j'en ai fait l'expérience. Quand j'ai passé mon permis, donc on a pas mal de trucs à faire et tout ça. Je vous ferai peut-être une série là-dessus sur le permis A2, je verrai. Et il y a surtout les fiches. Les fiches qu'on doit apprendre par cœur. Et dans ces fiches, ben justement, on apprend le taux de mortalité d'un motard, combien de chances, combien on a de chances de mourir, contrairement à quand on est en voiture et tout ça. Les risques, les causes, enfin, tout ce qui peut toucher à l'accident du motard. Et honnêtement, ben, ça choque. Moi je vous le dis, il y a des trucs, quand on fait quelques recherches, ben, ça choque. Donc il y a ça qui fait que ben, on n'est pas non plus tous, on n'est pas tous en train d'allumer comme des connards sur la route. Mais il y a un autre truc aussi qui fonctionne, et là, bah, ceux qui sont dans ma position, vous le comprendrez. Moi, j'ai tout payé moi-même. Permis voiture, permis moto, voiture, moto, assurance, équipement, tout. Et je roule pas comme un connard, tout simplement. Et ça, c'est une réflexion qu'on me fait de temps en temps par rapport à mes vidéos. Ouais, t'allumes pas, ouais, tu fais pas ci, ouais, tu fais pas ça. J'allume pas comme un connard, tout simplement parce que je sais ce que j'ai payé. Je sais ce que je risque de perdre, on va dire en argent, si je me rate, si je me foire, si je me fais choper. Et en plus, à côté de ça, je connais les risques d'accident. Donc c'est toutes ces raisons là qui font que moi je fais attention sur la route. Ça m'arrive d'accélérer un petit peu, d'être au-dessus de la limite de vitesse, comme tout motard. Faut dire ce qui est, hein, on va pas se mentir les gars, dès qu'on a une moto entre les mains, en général, il y a des moments où il y a un mec devant nous qui va rouler comme un grand-père, ça va nous gaver, on va allumer. Tout simplement pour le doubler, et puis après, on va se calmer. Voilà, on va avoir fait notre petit truc et on va être content. C'est un petit peu la drogue. Et ouais, c'est ça qui fait qu'en fait, on est beaucoup de motards à tout simplement rouler tranquille. Rouler tranquille. Alors après, il y a les motards qui font du bruit, ça c'est autre chose, hein. Mais c'est vrai, parce que forcément ils font beaucoup de bruit quand ils roulent, ils vont extrêmement vite. Donc voilà, donc ce préjugé là, vous pouvez l'oublier tout de suite. Il y a un autre truc qui me fait rire dans les préjugés. Alors oui, il y a des cuts entre les moments parce que je réfléchis un petit peu à ce que je vais vous dire, hein, pour pas vous sortir de grosses conneries non plus. Il y a un autre truc qui me fait rire en fait dans les préjugés sur les motards. C'est la moto, c'est un monde d'hommes. C'est un truc d'hommes. Euh, alors comment te dire, il y a de plus en plus de femmes qui passent par les motos, il y a de plus en plus de femmes sur des motos, ça on peut le voir, hein, honnêtement, on peut le voir très facilement. Moi-même, je vous parle de ma propre expérience, hein, quand j'étais à l'auto-école. Alors, je suis arrivé à l'auto-école, j'avais ce préjugé là en tête. Parce que je suis pas issu d'une famille de motards, il y a personne dans ma famille qui est motard, personne n'a permis moto, même pas en 50, donc déjà, c'est réglé. Donc je suis pas issu d'une famille de motards, et pour moi c'était ça, moi j'avais l'image du gros barbu sur sa Harley, à l'américaine, la ZZ Top. Et en fait, une fois arrivé à l'auto-école, je me suis rendu compte que pas du tout. J'ai fait pas mal de leçons avec des filles. Enfin, et je me suis même retrouvé une leçon où j'étais le seul mec, hein, là, c'est pour vous dire.
Donc c'est un préjugé à la con, faut dire ce qui est, c'est un préjugé à la con. Ça va rester un préjugé, beaucoup de personnes le pensent. Moi ça me fait rire. Après voilà, faut... je pense qu'il faut faire aussi... Vous de votre côté vous pouvez faire quelques recherches parce qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui ont des chaînes YouTube. Sur la moto. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des chaînes YouTube sur la moto, donc allez les voir si vous avez l'occasion. Après, c'est clair qu'en général, une femme sur une moto, alors je parle en généralité, on va la remarquer. À la balade qu'on a fait, la balade des Pères Noël, j'en ai vu, à un moment il y en a une, j'ai juste regardé la moto, je suis putain, c'était une GSX-R 1000. Au début j'ai juste remarqué la moto, hein, j'avais pas regardé, donc je regarde la moto, donc je vois la GSX-R 1000, je suis putain ça envoie quoi, c'est puissant hein, honnêtement, hein, une GSX-R 1000, faut dire ce qui est. Et en fait après je regarde, et c'était en l'occurrence c'était une pilote, c'était un blouson rose et blanc. Donc là forcément je me suis douté que c'était une femme, hein. Après il y a d'autres choses qui font... Oh Hayabusa, l'enfoiré. C'est de toute beauté. Il y a d'autres choses qui font qu'on peut reconnaître que c'est une femme. Tout simplement des fois la moto. Alors il y a des motos d'hommes, il y a des motos de femmes, mais pas trop non plus, honnêtement. Hein. Des fois j'étais là comme là, la fille sur une GSX-R 1000. J'ai été choqué. Choqué, pas déçu, choqué. Hein, qu'on soit bien d'accord. Ah mais voilà, c'est un préjugé à la con. Honnêtement il faut l'oublier, hein, il faut l'oublier. Après il y a un autre préjugé qu'on entend souvent. Et moi sur celui-là je suis pas d'accord. Pour vous expliquer pourquoi je suis pas d'accord, faut que je vous explique en fait ce que moi je ressens par rapport à ça. Ok? Il y a un autre préjugé, c'est les motards sont râleurs. Ah les gars, on n'est pas râleurs. Mais putain! Connard! Bon, d'accord. Non, tout simplement en fait on n'est pas râleurs, faut comprendre un truc, c'est que justement comme je vous parlais dans le premier préjugé, on est conscient des risques de faire de la moto, on est conscient de ce qu'on risque, hein, que ce soit en perte d'argent ou même en problème de santé, parce que à chaque accrochage on joue nos vies. Hein. Faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas de petit accrochage ou de petit accrochage ou de gros accrochage en moto. Hein. C'est à chaque accrochage tu joues ta vie, point barre. Donc après, c'est aussi pour ça que quand on roule, on est en général on est assez alerte, on regarde un petit peu tout ce qui se passe, on fait gaffe à tout, on est prêt à réagir en conséquence. Mais c'est aussi pour ça que d'un côté, on est stressé, on est tendu. T'es tendu comme une crotte. On est tendu, il faut dire ce qu'il y a, on est tendu tout simplement parce que c'est très vite fait qu'un mec nous grille la priorité, qui nous cède pas un passage, qui se rabatte sur nous parce qu'il nous a pas vu. Des fois c'est juste parce que le mec nous a pas vu qu'il va se rabattre sur nous. Hein. C'est pas volontaire, la personne fait juste une erreur de conduite, mais une erreur qui peut nous coûter la vie. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas énervé, on n'est pas ci, on n'est pas ça, on n'est pas râleur, on est tendu. En moto je vous le dis, moi je suis tendu, c'est une horreur. Après au niveau des préjugés, il y en a plein d'autres. Hein. Les motards pensent qu'il y a leur gueule, les motards c'est la pète, les motards ci, les motards là. Moi honnêtement, là je pense que je vous ai parlé des 3 plus gros préjugés qui sont sur les motards. Après il y a par rapport à la communauté, il y a par rapport à tout ça. Et j'en ferai peut-être une autre vidéo, on verra peut-être un top des préjugés sur les motards, avec peut-être des vidéos à l'appui, tout ça. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Mets-moi en commentaire le sujet que t'aimerais bien voir dans les prochaines vidéos. Si je sors pas de vidéo d'ici là, je te souhaite de passer un joyeux Noël. Plein de cadeaux, plein de bonheur. Et porte-toi bien. Allez, salut.